Home to Your Body. Je suis ton programme légitime et je suis vraiment en train de savourer ce programme. Je t'en remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est un programme que j'ai fait il y a longtemps, mais j'ai voulu vraiment donner la base pour que les gens puissent vraiment reconnecter certaines parties en eux, qui finalement manquent d'eux. Et qui fait que parfois on se sent pas légitime pour mener un projet, pour faire des choses. Donc légitime, c'est vraiment mon programme de base et je suis heureuse si c'est un programme qui te plaît, vraiment. Alors Mélène est de la Belgique. Ah, on a aussi donc là, c'est Anne-Sara de Marseille, les Yvelines. OK. Bon, ben écoutez, on va laisser les gens arriver. D'abord, je vais me présenter. Comme ça, petit à petit, les gens vont arriver. Bonjour, Tata Coco Passion. Tu sais que Tarte Coco Passion, dès que je vois ton nom, ça me donne envie de manger. Je ne sais pas si tu fais des tartes, mais en tout cas, ça me donne envie de manger. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïma et depuis plus de 10 ans, j'accompagne les gens. Coucou Gisèle, j'accompagne des gens dans le monde entier. J'ai déjà fait beaucoup de séances formelles ou informelles. Hein. Ça veut dire que quand je dis formel, c'est que c'est des personnes qui ont payé. Informel, c'est des personnes que je rencontre, qui viennent vers moi. C'est une dinguerie. J'ai déjà accompagné tellement de personnes à mieux connecter leurs vibrations. Alors souvent, non, ne t'en fais pas, tante Coco Passion, c'est une bonne chose. Et souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu le temps que les gens viennent pour que je puisse vraiment entamer ce live. Alors, depuis que je suis petite, j'ai des facultés extrasensorielles qui fait que je ressens énormément de choses par rapport à la nature, par rapport aux êtres humains, par rapport à tout mon environnement. Donc, quand j'étais petite, j'ai été élevée sur l'île de la Guadeloupe avec des femmes qui finalement m'ont toujours dit que c'était normal d'être comme ça. Il n'y avait pas ce côté mystique, il n'y avait pas ce côté spirituel, il n'y avait pas ce côté religieux. Il y avait juste tu es qui tu es et que c'est tout à fait normal. Je pense que sur l'île, nous, on a grandi qu'il faut être en interaction avec les éléments parce que pour prévoir un cyclone, pour savoir comment vont les animaux, pour aller cultiver des plantes, il nous fallait vraiment développer ce ressenti-là, cette intuition-là et cette connexion à la vie. Et quand je suis arrivée ici en Hexagone, on m'a dit, mais ce que tu fais, c'est voyant, c'est médium, c'est... Bon, bref, on m'a collé beaucoup d'étiquettes, chose que je n'ai pas voulu parce que j'ai été élevée dans quelque chose de très naturel pour moi. Je n'ai jamais eu à faire de rituels, j'ai pas eu besoin de rentrer dans des trucs je sais pas, de mystique en fait. C'était tellement normal. Si tu marches pieds nus, tu ressens la terre. Tellement normal quand tu allais au soleil, tu ressentais la puissance du soleil, mais pas seulement sa chaleur. Hein. Tellement normal quand quelqu'un te touchait que tu devais toujours savoir ce que la personne ressentait pour toi. C'était une normalité. Et malheureusement, ici, en Hexagone, ils ont fait de ça quelque chose de super naturel, super surnaturel, super... mystique. Des gens me disent des fois, j'aime ce que vous faites, hein, mais je suis chrétienne. Je sais pas qu'est-ce que ça a à voir. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, sur les dernières années, là, je vais vraiment créer une méthode pour expliquer aux gens que fondamentalement, vous êtes tous comme moi. Vous êtes tous hypersensibles, hyper réceptifs à votre façon, à ce qu'il y a autour de vous et à ce qu'il y a en vous. Les moments où vous vous dites, j'aime pas cette personne-là, je veux pas aller là, je ressens que je ne vais pas bien, tu es en train de faire de la connexion. Tu es en train de connecter. Et malheureusement, je vous assure et j'espère du fond du cœur que je pourrais vraiment amener cette touche dans ce monde-là. J'aimerais sortir de la case mystique, spirituelle et religieuse. J'aimerais que cette connexion soit quelque chose de très naturel à la vie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, mon mari voulait m'offrir des fleurs. Et alors, il est allé chez le fleuriste et il me dit, chérie, je vois comment il coupe les fleurs. Ça se ressent que c'est comme une maltraitance végétale. Pourquoi il dit ça?
Pas parce qu'il est super connecté, il est spirituel, il est mystique. C'est tout simplement, à force de me fréquenter, je lui ai fait prendre conscience que la vie, c'était aussi de l'information qui circulait tout le temps. Et donc, ça l'aide énormément dans son existence et surtout, quand il voit et il ressent la souffrance des végétaux lorsqu'on les coupe n'importe comment pour faire des bouquets, et ben à ce moment-là, il sait qu'il peut pas me les emmener parce que s'il me les emmène, je vais ressentir toute cette souffrance-là. Et donc, il est habitué, il est adapté à ça, il connaît ça et ça change énormément notre vie. Donc, vous voyez, c'est juste des choses de la vie au quotidien, en fait. Et n'importe qui peut faire ça. Moi, j'ai fait le pari que si vous avez des projets, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes des personnes audacieuses, des personnes qui veulent plus subir votre vie, il est temps aujourd'hui de prendre en main votre système énergétique. Alors, essayez de ne pas partir, hein. Vraiment écoutez ça. Essayez de sortir dans tout ce qu'on vous dit que il faut que tu ailles sous tes chakras, ouvrir ton troisième œil. Va sur le fait que tu ressens déjà. Que tu sois chrétienne, quel que soit ce que tu fais en termes de religion, essaie de te dire aujourd'hui, tu ressens des milliers d'informations subtiles. Ces informations c'est comme des ondes. Je suis d'accord. Alors, la dernière fois, je disais à quelqu'un, à quoi bon continuer tout ce que je fais? Alors, je te dis tout à l'heure, Diana. À quoi bon faire tout ça? Parce que j'ai l'impression que parfois, les personnes, si tu n'es pas dans le mystique, tu n'es pas dans le religieux, tu n'es pas dans la spiritualité avec ce que je fais, tu n'as pas comme le côté pour le support pour les convaincre. Alors moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je suis dans la science de la vie. Et je ne peux pas enfermer le subtil dans des concepts comme ça. Je ne dis pas que c'est pas spirituel, je ne dis pas que c'est pas mystique, je ne dis pas qu'il n'y a pas un côté religieux. Je dis qu'il y a une autre forme de communication pour l'être humain et cette communication, elle est vibratoire. Là, quand tu embrasses et quel que soit qui tu es, ton statut social, quand tu couches avec quelqu'un, la personne a éjaculé en toi et tu as 9 mois pour te taper l'énergie de la personne. Pourquoi? Parce que c'est sa vibration qui va te marquer. C'est la même chose quand maintenant les neurosciences, l'épigénétique et tout, ils commencent à faire des recherches et ils disent que tu peux avoir des traumas de ta lignée. Mais qu'est-ce qui reste comme trauma? C'est quoi le marqueur? C'est une vibration, c'est une énergie, c'est une information que tu vas porter de ta lignée et que tu vas te construire avec. C'est de l'information. Mettre un être en esclavage, c'est lui donner une information. Lui dire ce qu'il doit faire, penser, où aller, la culture qu'il doit avoir, c'est de l'information subtile que tu lui mets en lui et qu'il va manifester. Aujourd'hui, quels que soient les business que vous allez faire, les projets que vous allez mener, quel que soit ce que vous allez faire dans votre vie, le monde ne s'alimente, n'est marqué que par votre énergie. Et c'est dommage parce que quand vous prenez pas conscience de ça, vous tombez malade parce que vous donnez trop d'énergie, vous êtes pollué parce que vous absorbez trop d'énergie, vous mettez tout votre système vibratoire en tension parce que l'énergie n'est pas gérée correctement. Aujourd'hui, même quand les gens parlent de guérison, ils parlent pas seulement que tu vas prendre un médicament chimique. Ils parlent même pas du fait que tu vas boire du thé. C'est que tu vas chercher le son qui est approprié, la vibration qui est appropriée à tout ton système vibratoire pour qu'il y ait une résonance assez forte à l'extérieur de toi qui puisse t'aider à vraiment engager quelque chose de plus sain à l'intérieur de toi. Et c'est dommage parce que le souci, c'est que nos ancêtres nous ont légué ça, ce côté ressenti, ce côté intuition. Tu fais ça tout le temps. S'il y a un truc qu'un être humain fait, c'est ressentir à la microseconde. Et c'est la dernière chose que tu veux maîtriser. C'est la dernière chose que tu veux maîtriser parce qu'ils l'ont mis dans des cases où ils disent il faut que tu aies un don. Mais de quoi tu parles? Quel don dont tu parles? Quand, par exemple, tu as quelqu'un près de toi et tu veux pas le fréquenter. Ou quand tu vas fréquenter quelqu'un, bien sûr qu'il y a une réaction chimique. Mais il y a surtout de l'énergie
Donc, de l'information qui est en train de se propager de toi à la personne, qui fait que tu vas capter cette information-là, tu vas décoder ça en non-conscience et tu vas te faire un jugement d'interprétation sur la personne. Et là, tu vas te dire, moi, selon ce que j'ai interprété parce que je l'ai ressenti, c'est pas une bonne personne. Cette personne-là ment, cette personne-là est toxique, cette personne-là est néfaste. Tu te bats sur quoi? Tu te bats sur ce que tu as ressenti. Il n'y a personne, quel que soit ton statut social, qui tu es aujourd'hui, qui ne baigne pas dans ce ressenti. Les gens ne t'écoutent pas en premier. Les gens ne te regardent pas en premier. Les gens te ressentent en premier. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et ça veut dire qu'une personne peut vous lire, une personne peut récupérer votre énergie, une personne peut vous polluer, et vous êtes juste non conscient de ça. Et c'est une dinguerie. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Ce n'est pas possible qu'à l'heure, là, en 2025, vous me dites, je veux monter des projets. Je veux quitter l'Occident. Je veux être moi. Je veux mieux me connaître. Et tu ne sais pas gérer cette force d'information que tu es. Comment vous faites? Dites-moi dans le chat, comment vous faites ça? Comment vous faites alors que ce n'est pas le vêtement que vous portez qui fait la différence? Ce n'est même pas les mots que vous dites qui font la différence. C'est inexorablement ce que vous dégagez. Ce que vous dégagez parle plus fort que vos mots et plus fort que vos actes. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Le moment où on va dire oui, mais elle est superment bien habillée, mais je la sens pas. Je dis, mais je comprends pas, on regarde, elle est bien habillée, pourquoi tu la sens pas? Ou personne ne comprend pourquoi je l'aime, mais je ressens quelque chose en lui et je sais que je peux l'aimer. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ça veut dire que vous êtes un champ d'information, vous informez la vie tout le temps et vous n'en avez rien à faire. Et après, vous tombez malade, vos projets n'aboutissent pas, vous n'arrivez pas à manifester, vous n'arrivez pas à impacter et vous rentrez tout le temps en burn-out énergétique où je suis fatiguée, je dois vraiment arrêter, j'en peux plus. Surtout les chefs d'entreprise, c'est trop dur, j'arrive pas à convaincre, j'arrive pas à impacter, j'arrive pas à gérer, je suis débordée, j'arrive pas à être performant, j'arrive pas à gérer mon temps. Et si tu commençais par le commencement? Si le game changer dans ta vie était ce que tu aimais là, est-ce que vous savez que parfois, alors moi je suis plus hypersensible que beaucoup de personnes, ça je le reconnais parfaitement, mais j'ai créé une structure vibratoire qui permet à tout être d'avoir des outils et se dire ok, aujourd'hui je veux gérer l'information que je suis, parce que finalement la puissance la plus phénoménale qui soit au monde, c'est l'information. Même quand tu es malade, même quand tu es amoureux, même quand tu portes un projet, c'est l'information que tu portes, l'information que tu vas émettre, l'information que tu vas absorber qui va créer toute ta réalité. Et je me rappelle, j'ai un ami qui est... Bon, ça fait longtemps, ça doit faire, je sais pas, ça a dû se passer il y a déjà 20 ans, quoi. Et je me rappelle, ce gars-là, on s'entendait très très bien. Donc, il est entrepreneur, plusieurs entreprises, le mec qui s'habille bien, qui sent bon et tout. Et je me rappelle qu'il m'avait juste dit bonjour, il m'avait embrassé. Et en fait, j'ai ressenti toute sa souffrance dans son couple. Mais il sourit, il va bien, c'est un chef d'entreprise et tout. Et je lui dis, mais, et ça va? Il me dit, oui, je vais bien. J'ai dit, mais c'est bizarre parce que je te vois beau. Je vois que tu sens bon. Je vois ton costume. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui cloche et qui t'empêche de réussir dans ton entreprise. Il me dit, ouais, c'est vrai. Tu sais, je suis en train de me demander, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Je ne sais pas. Et je lui dis sincèrement, je pense que c'est ta relation avec ta femme. Il me dit, mais comment tu sais que la relation avec ma femme... J'ai dit, ça se ressent en fait. Lorsque je te ressens, l'information me dit que ta femme et toi, ça va pas. Et ça agit sur toi. Ça te donne tellement d'émotions
que tu ne peux plus connecter, on va dire, cette personnalité d'entrepreneur que tu es, et tu n'arrives pas à l'amplifier, en fait. Parce que ton système est trop concentré, ton énergie est détournée par ce que tu vis dans ta relation. Et depuis qu'on a discuté de ça, mais c'est un truc de fou. Il m'a dit, tu sais, Maïma, j'ai appris, j'ai parlé avec ma femme, il m'a dit, ça va nettement mieux, mais comment tu fais ça? Comment tu sais ça? Mais je dis, je fais rien, en fait. Tu n'es que de l'information. Tu t'informes toi-même, mais tu t'en fous de ce que tu te dis. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc là aussi, je parlais avec un autre entrepreneur et il me disait, je vais faire des placements. Et là, je lui dis, ah bon? Il me dit oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je dis, ah non, ne me dis pas qu'est-ce que j'en pense. Il m'a dit, si, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je lui dis, ton énergie dit que tu dois ralentir, que ce n'est pas le bon moment pour toi de faire des investissements parce que tu t'éparpilles trop, etc., etc. Il me dit, mais effectivement, c'est bien ça. Comment tu le sais? Mais en fait, je ne sais rien. En fait, vous venez à moi, je sais pas. C'est vous qui parlez trop fort. C'est vous qui dites. Alors, ce que je veux vous dire, au lieu de venir m'apporter votre argent pour que je vous lise, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, changeons le game. Apprends à lire qui tu es. Apprends à te connecter à qui tu es. Tu te donnes de l'information en permanence, mais tu n'as pas les bons outils. Tu ne sais pas comment faire. Non, mais des fois, je ne comprends pas. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit, dans notre communauté, tu fais peur. Mais je te fais peur de quoi? Et toi, tu n'as pas assez peur pour arrêter de parler aussi fort dans mes oreilles quand je te vois. Tu as peur de moi, mais tu crois que moi, j'ai pas peur de toi quand tu me racontes que tu as 6 relations extra-conjugales, que tu me dis que là, tu mens, tu détournes de l'argent. Mais c'est toi qui parles trop fort à mes sens. Mais tu parles trop fort à mes sens, mais c'est toi qui t'entends pas. Ça n'a pas de sens, en fait. Ni pour mener sa vie, ni pour mener un business, tu ne peux pas te permettre de ne pas être connecté, de ne pas être conscient. Et le dernier rempart, c'est ne pas être magnétique. Tu as un champ électromagnétique qui coule en toi, qui circule en toi, tu ne l'utilises pas pour amener à toi ce qu'il te faut. Je sais. Alors, on m'a dit, je fais peur. On m'a dit, notre peuple n'est pas prêt à entendre ce que tu dis. On m'a dit, tu es trop avant-gardiste. On m'a dit, ce que tu dis là, c'est spirituel. Ce que tu dis là, c'est religieux. Mais j'ai envie de vous expliquer qu'un enfant fait ça. Vous faites ça depuis que vous êtes petit. Et le truc avec vous, c'est que vous attendez qu'une science arrive pour vous dire, c'est comme maintenant la neuroscience vient et te dit maintenant comment fonctionne ton cerveau. Mais tu sais très bien que ton cerveau faisait des choses. Eh bien là, c'est la même chose. Je suis en train de vous expliquer que l'énergie que vous avez en vous, retenez ça. Remettez ça en question, mais ressentez-le. L'énergie qui circule en vous n'est que de l'information. Si tu arrives à informer correctement une partie de ton corps, tu peux changer toute sa programmation. Et c'est ce qui se passe pour tous ces espèces de mémoire transgénérationnelle. Vous ne guérissez pas de mémoire transgénérationnelle. Vous réinformez ces mémoires-là. Parce que vous avez conscience, parce que vous connectez et parce que vous devenez beaucoup plus magnétique. Donc, vous avez le gombo parfait pour pouvoir réencoder qui vous êtes. Je comprends et après on m'a dit aussi oui mais tu es une femme noire, tu sais, on n'écoute pas. Mais je dis mais pourquoi je suis une femme noire, on peut pas m'écouter, ça n'a pas de sens. Et moi aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je vais continuer jusqu'à ce que vous preniez conscience que tant que vous devenez pas des personnes conscientes, connectées et qui n'utilisez pas ce champ électromagnétique, vous ne pouvez pas être dans votre présence. Limite, ça vous empêche de vivre votre vie. Est-ce que vous vous imaginez que vous pouvez passer, vous allez tout le temps dans le, je sais pas moi, dans le RR, quelqu'un arrive, quelqu'un te ressent et dit, waouh, quelle bonne énergie. C'est récupéré, elle récupère cette énergie-là. Et toi, alors j'avais dit ça à une dame, elle m'a dit, moi j'ai Dieu avec moi, donc avec Dieu ça n'arrive pas. Je suis d'accord. Fais ce que tu veux. Tu as raison. Mais je vais vous expliquer quelque chose. La science ne sait pas encore tout. Et on a mis beaucoup de noms sur des choses qu'on ne comprend pas. D'accord?
Imaginons que c'est pas seulement, parce que pour moi, Dieu ne peut pas être résumé qu'à ça. C'est pas seulement Dieu. C'est la foi que tu portes qui te permet de donner une information tellement puissante à ton système que ton système a une fréquence tellement haute, ça te permet de gérer naturellement un flux d'informations autour de toi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est presque révolutionnaire de se dire qu'aujourd'hui, je ne suis qu'un système organique avec des flux d'informations que je peux encoder et que je peux reprogrammer. Tu peux changer littéralement toute ta vie. Tu peux changer le business que tu es en train de mener. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais, on m'a dit, tu es pionnière, ça va être difficile pour toi. Mais moi, je crois en vous. Je crois en votre capacité pour vous dire, mais c'est pas possible, je le ressens. Je ressens que je mets un vêtement sur moi, que ce vêtement-là, il n'est pas adapté à qui je suis. Je ressens que je ne peux pas rester avec cette personne-là. Je ressens. Je vais vous dire, ne faites plus cet amalgame. Religion, mystique, spiritualité et science de la vie. C'est une science que nos ancêtres maîtrisaient déjà. Si tu étais dans la nature, tu étais dénudé et que tu devais survivre, tu serais tout le temps en train de ressentir ton environnement pour pouvoir te guider. Parce que c'est ton GPS qu'on t'a donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on met que dans des cas spirituels, mystiques et surnaturels ou religieux. Ça n'a rien à voir. Si tu es athée, tu l'as. Si tu n'es pas dans le mystique, tu l'as. Si tu veux pas être spirituel, tu l'as. Et en fait, c'est ça qui joue beaucoup contre moi dans notre communauté. On a tellement été programmés et colonisés dans notre vibration par rapport à tout ça, qu'aujourd'hui, vous vous rendez pas compte que pour devenir un être humain avec votre plein potentiel, vous devez pouvoir maîtriser l'information qu'il y a en vous et l'information que vous donnez autour de vous. Quand, par exemple, vous menez un projet, et vous êtes focus sur le projet, la seule chose que vous faites avec le projet, c'est que vous l'alimentez avec de l'information pour qu'il puisse se manifester. Ça veut dire que ton projet, là, ton business, là, il est en train de manger si tu ne sais pas gérer l'information que tu lui donnes. Est-ce que vous conscientisez ce que j'essaie de vous expliquer? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis dit, on m'a dit tes programmes sont chers, tout ce que tu fais est cher. Ok, peut-être que vous avez raison. C'est cher à quel niveau? Tellement que je dois pouvoir être sur tous les fronts, il me faut une équipe. Donc, il faut que je paye mon équipe. Mais ça n'intéresse personne. Ensuite, tous les outils que je vais vous donner, c'est 30 ans de ma vie où j'ai décortiqué toutes les interactions de flux d'informations qu'ont les gens pour pouvoir vous l'expliquer. Tous mes outils sont inventés par moi. Tout mon concept de développement vibratoire conscient est développé par moi. Je ne suis pas en train de copier quelqu'un. Je suis en train de le créer pour que demain, les gens puissent me copier. Est-ce que vous voyez la différence? Ça veut dire que je suis en train de créer une base, une structure vibratoire qui soit cohérente pour le cerveau et qui soit vraiment adaptable à l'individu pour qu'il prenne conscience qu'on peut sortir du « j'ouvre mes chakras », troisième œil, et qu'il rentre vraiment dans la dimension vibratoire dans laquelle il est né. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Donc, peut-être que c'est cher pour certains, je le conçois. Quand je fais des trucs gratuits, là, il y a un Vibra Show qui se prépare à Paris. Est-ce que vous savez que c'est le seul show, le seul événement de notre communauté qui va vous permettre non pas de faire ce que je veux, mais de vous reprogrammer, de vous reconnecter, de prendre conscience, de retrouver cette puissance électromagnétique sans entrer dans du surnaturel, sans entrer dans le spirituel, sans entrer dans le mystique, mais être dans des trucs concrets pour qu'aujourd'hui, tu te dises, OK, j'ai fait ce show-là, je peux rentrer chez moi parce que j'ai pris conscience de la puissance qui m'animait. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du travail que ça demande pour le rendre simple, pour que le cerveau puisse le comprendre?
des outils qu'il faut créer, du détail que ça demande, parce que j'aurais pu aller copier des gens. J'ai dit non, je veux pas copier. J'ai passé 30 ans à dire, OK, c'est ça. Ah, je vois le flux d'informations. Et non seulement je l'ai détaillé, mais en plus de ça, j'ai permis à des personnes de l'expérimenter. Donc oui, mes programmes, les gens vont expérimenter ces outils-là et ça fonctionne. Pourquoi tu restes sur ton siège? Pourquoi tu restes chez toi? Alors que tu ne maîtrises pas la chose la plus puissante qui sont en toi. Dites-moi dans les commentaires, pourquoi vous allez rester le 27 juin assis chez vous et refuser catégoriquement de maîtriser la partie la plus puissante qui est en vous? Donnez-moi la raison pour que je puisse comprendre, parce que je ne comprends pas. Les places commencent à partir. Et je ne comprends pas pourquoi normalement, ça aurait dû partir tout de suite. OK, je suis pas un artiste comme Beyoncé et tout. Mais moi, je ne vous dis pas, viens m'écouter. Je dis, retourne à toi. Apprends à te connecter à toi. Apprends à décoder. Apprends à te dire, mais comment c'est possible que je ressens ça? Apprends à donner à ton cerveau des vrais repères sur le subtil pour qu'il arrête de te dire, ça c'est pas vrai. Ça tu es folle. Ça c'est surnaturel. Donne-lui de vrais repères, donne-lui des vrais outils. Explique-lui pourquoi j'entends ça, pourquoi je ressens ça. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ne partez pas, je vais vous dire. Je regarde les informations il y a une semaine et ils sont en train de dire aux informations que les femmes ont une nuit beaucoup plus sensible que les hommes. C'est-à-dire que nous, là, les femmes, on entend dans notre environnement des sons subtils beaucoup plus intensément, voire même des sons que les hommes n'entendent pas. Donc, imaginez-vous, ils sont déjà en train de traiter ces informations subtiles qu'il y a autour de nous. Et pour traduire une chose, une femme n'est pas seulement plus émotive, elle n'est pas plus en train de faire son intéressant, parce que souvent on nous dit, ouais, mais pourquoi tu es comme ça? Les femmes sont... On entend des choses que tu n'entends pas, mon gars. On entend des choses que tu n'entends pas. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas gérer ce qu'on entend. On ne sait pas reprendre le lead sur ce qu'on entend. Donc, vous qui êtes sur le live, donnez-moi une seule bonne raison pour que vous ne soyez pas au Vibra Show le 27 juin à Paris. Pour changer le game. Pour changer votre vie. Et vous dire, on parle du tissu que tu portes. On parle du bijou que tu portes. On parle de la crème que tu passes sur ton corps. On parle de ce que tu manges. On parle de toutes ces informations qui finalement te conditionnent et te polluent. Et dans votre tête, c'est juste les gens. Vous avez plus peur des gens et vous ne faites pas attention à votre environnement. Et donc, je vois des gens être décimés. Je vois des gens être en burn-out vibratoire. Je vois des gens être en dissociation vibratoire. C'est-à-dire que, oui, je ressens ça, mais finalement, je sais pas. Je ressens ça, mais je peux pas. Je ressens ça, mais je suis folle. Tu n'es pas folle. Ce que tu ressens a du sens. Et dis-toi que le seul problème que tu as, c'est pas ce que tu ressens. C'est tous les outils que tu n'as pas pour gérer ça. Il faut pas que ça soit quelqu'un qui essaie de vous changer. Il faut pas que ça soit quelqu'un qui essaie de vous dire tu es hypersensible. Il faut que tu aies quelqu'un qui te dise voici les outils pour que tu gères qui tu es. Et la seule chose que je te demande, c'est d'être déterminé, de ne pas te laisser tomber et d'aller impacter ce monde-là parce que tu dois changer le game. Tu n'es pas venu pour subir cette vie-là. J'accompagne aussi une personne qui a des fribums dans son ventre. Je sais, je ne veux pas parler médical, je ne suis pas médecin. D'accord? Je suis juste en train de vous dire que je lui ai fait prendre conscience, qu'est-ce que tes fribums racontent vraiment? Oui, enlève-les si tu veux, tu peux les enlever. Mais ton corps n'est pas un corps con. Il a du sens dans ce qu'il fait. Quelle information que ton corps a eue pour que tu sois dans cet état-là? Je suis en train de me battre pour vous, avec vous-même. Votre corps
Là, prenez ce temps-là. Votre corps est en train de vous envoyer plein d'informations. Tu sais, la fois où tu n'as pas eu envie de manger ça, la fois où tu n'as pas voulu être là, la fatigue que tu ressens, ton corps là, ça, c'est bien plus de l'information que du physique. Le physique n'est que la projection d'un champ d'information que tu es. Si tu ne conscientises pas ça, si tu ne prends pas ça en compte, tu passes à côté de qui tu es. Et quand quelqu'un te dit, oui, je vais te dire qui tu es, et la personne ne te fait pas plonger en toi pour de vrai, la personne va te mettre que sur tout ce qui ne va pas dans ta vie, c'est pas quelqu'un qui sait te faire te reconnecter à qui tu es. Prenez conscience. Ce show-là, c'est le seul qui a été monté. Non pas pour juste vous dire, mais pour que vous puissiez enfin vous dire, ok, c'est ça, être connecté. C'est ça, avoir conscience de moi. C'est ça qu'il faut que j'ai comme relation avec moi. Relation avec mon environnement. Relation avec l'argent. Relation avec ma vitalité. C'est ça, le point de départ. Tant que vous restez dans que l'intellectuel, que ce que le cerveau comprend, que ce qu'on vous a dit, je vous assure, un être humain est bien plus qu'un conditionnement. Surtout dans notre communauté. Vous vous rendez même pas compte en fait. On nous a colonisé notre vibration. On nous a injecté de l'information. On nous a dit comment on devait être. Le corps n'a jamais eu d'espace pour émettre. Jamais eu d'espace pour s'exprimer. Même quand il s'exprime, on lui dit ferme ta gueule. Parce qu'on lui a pas appris ça. On nous a déconnectés de notre alimentation. On nous a déconnectés de ce que les ancêtres nous transmettaient. Et je ne vous parle pas des ancêtres style, oui, mon ancêtre est mort et tout. C'est celui qui a été avant toi. Et celui qui a été avant celui-là. Et celui qui a été avant celui-là. Ils étaient connectés à la nature des choses. À la nature de qui ils sont. À la nature qu'il y a autour d'eux. Vous êtes en carence vibratoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, vous allez dire, cette femme-là le disait déjà. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous êtes conscient? Alors, peut-être que je me trompe, hein? Alors, dites-moi, quelle est la dernière fois que vous avez connecté l'information que vous portez en vous? Quelle est la dernière fois que vous avez fait ça? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes dit, je ne suis pas seulement un corps, je suis de l'information en continu. Quelle information que je suis en train d'émettre là qui me fait manifester ce que je manifeste? Et souvent, quand les gens vous drive ou quand les gens vous disent de repiloter qui vous êtes, ils vont vous parler d'émotions. Il n'y a que ça en toi. Donc, si je me trompe et que vous gérez, parce que vous n'êtes pas au vibracho, c'est que vous gérez. Dites-moi quelle est la dernière fois que vous avez connecté le champ d'information que vous êtes. Écrivez-le et je vous lis. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Parce que si vous n'avez pas pris votre ticket au vibration, c'est que vous savez. Parce que c'est pas possible qu'on vous crée un événement comme ça et que vous veniez pas. C'est pas possible. Des fois, je me dis, c'est pas possible. Je devrais même pas avoir assez de place pour réceptionner les gens tellement que c'est important. Tellement que c'est important que tu comprennes que même la couleur que tu portes sur toi, c'est de l'information que tu donnes à ton corps. Donc, dites-moi, comment vous faites pour gérer le flux d'informations que vous êtes? Peut-être qu'il y a d'autres trucs, hein? Peut-être que je sais pas. Je vais vous lire. Voilà. Allez-y, dites-moi dans le live. Et si vous vous demandez comment prendre, parce que là, les tickets sont en pré-vente, il faut aller sur le site mahima.fr. Et je vous assure que la façon dont j'ai monté le show, bon là, je me suis dit, il ne faut pas que tu en fasses trop parce que... voilà. La façon dont j'ai monté le show, c'est vraiment pour vous laisser énormément d'espace pour que vous puissiez vous reconnecter à vous. Vous faire prendre conscience que fondamentalement, vous passez toujours à côté de vous. Et surtout pour vous refaire prendre le lead. Le lendemain, donc ça c'est le 27 juin, et donc le 28 juin, ce n'est pas une obligation, mais là je vais vous apprendre
piloter votre vibration avec un vrai plan vibratoire. Donc, Chada, elle me dit dans un contexte particulier, abstinence, jeûne. Donc, ça veut dire que Chada, pour que tu gères l'information qui est en toi, tu fais de l'abstinence et tu fais du jeûne. Ça, c'est comment tu fais. Et c'est pas mauvais ce que tu fais. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'est-ce que, sans avoir à faire tous ces trucs d'abstinence de jeûne, tu régules ton système vibratoire au quotidien. Parce que tu peux pas, si tu rencontres quelqu'un et que tu tombes amoureux, de temps en temps, il faudra bien que tu fasses l'amour. Comment tu vas faire pour réguler? De temps en temps, il faut bien que tu manges. Comment tu fais pour réguler? Et même si tu fais de l'abstinence, et même si tu fais du jeûne, comment tu fais pour lorsque les gens passent auprès de toi et te regardent et disent j'aime bien son énergie, on sent de la légèreté puisque tu jeûnes et que tu fais de l'abstinence. J'aime bien son énergie, laisse-moi prendre un peu d'énergie. Et comment tu fais lorsque tu marches quelque part ou tu es quelque part, il y a eu un événement sur cette terre-là, comment tu fais pour ne pas récupérer? Et quand tu récupères, comment tu drives? Que par l'abstinence et le jeûne. Par exemple, moi, je fais pas d'abstinence. Comment je gère? Je fais du jeûne que le lundi. Comment je gère? Donc, Mika m'a dit, elle peut pas prendre à cause de ses finances qui sont pas élevées. Je comprends. Mais j'ai envie de dire que tout est une question de priorité. Je suis désolée, hein, je sais que c'est le discours, ce serait de dire que je le mets peut-être à 20 € et tout, mais je peux pas. C'est une grande salle, il y a une grosse équipe. Des fois, tu fais des choses et les gens pensent, mais c'est cher. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, si vous êtes entrepreneur, là, eh bien, vous savez que ça demande énormément et que même avec les impôts et tout ce qui te reste, ça sert même à rien pour toi de faire un truc avec un prix. Sauf si, par exemple, je fais un truc où il y a à peu près 2000 personnes et je suis sûre de remplir les 2000 personnes. Là, tu peux faire un truc à 30 € en fait. Mais là, aujourd'hui, je commence tout petit. Ce n'est que 500 personnes. Malheureusement, aucune salle à Paris avec 500 personnes. Si tu dois bien accueillir les gens, c'est quelque chose de donné en fait. Donc, c'est ça le souci. Alors, Chada va dire la conscience. OK. Quel est ton niveau de conscience lorsque tu gères un lieu? Quel est ton niveau de conscience lorsque tu vas gérer une personne? Quel est ton niveau de conscience lorsque tu vas gérer un animal? Ensuite, comment tu fais pour ouvrir ton champ de conscience? Et comment tu fais pour entretenir cette ouverture de champ de conscience? Et puis surtout, comment tu fais collaborer ta conscience et ton cerveau? À quel moment la conscience prend le pas sur le cerveau? Et quand la conscience prend le pas sur le cerveau, qu'est-ce qui se passe pour le cerveau? Ah, billet d'avion conséquent. C'est vrai. C'est vrai que... Alors, vous savez que j'ai pensé à faire ce show-là et qu'il soit retranscrit en live par Zoom. Mais mon problème, c'est que il y a des personnes qui me suivent dans le monde entier. Des fois, vos connexions sont pas top. Et s'il y a un problème de connexion, on se retrouve à gérer plein de mails de personnes mécontentes, disant oui, j'ai payé, mais j'ai pas été connecté et tout. Ça nous prend des heures à dire, mais oui, mais nous, on comprend pas. Le truc était bon. Est-ce que chez vous, ça a fonctionné? C'est beaucoup, beaucoup de soucis. Donc, pour le moment, vu que j'ai pas encore l'équipe technique pour faire tout ça, je préfère ne pas m'aventurer sur ça. On l'a fait une fois en Guadeloupe, c'était incroyablement difficile. Il nous fallait un câble, oh mon Dieu. En plus, on a trouvé un câble, après il fallait que le câble fasse 8 mètres. Après 8 mètres, c'était trop petit, il fallait un câble de 10 mètres. Après, non, c'est galère, galère. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous dire une chose. Il y aura beaucoup, 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 beaucoup d'informations qui vont passer en parlant de tu dois être toi, tu dois faire, tu dois être ci. Mais moi, je vais te dire une chose. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est part du principe que tu as un tas d'informations. Comme Chada, je trouve ça super intéressant. Faire le jeûne va commencer à diminuer le flux d'informations qui te pollue. Parce que ça veut dire que s'il fait un jeûne, c'est qu'il demande à son corps de traiter de l'information sans lui en fournir un supplément. Ça, c'est génial. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Le jeûne, je ne vais pas entrer dans un truc médicamenteux avec vous. Je vais entrer dans quelque chose de très, très, on va dire, science de la vie. Lorsque quelqu'un fait un jeûne,
il va rester. C'est comme si tu te dis, là, je suis de l'eau et là, j'ai fermé tout ce qui rentre dans l'eau. Je contiens l'eau. Ça, c'est ça le jeûne. Je vais contenir l'eau et cette eau-là, je vais la qualifier. Je vais l'épurer sans lui remettre de l'eau dedans. Et moins je mets de l'eau dedans, plus je lui donne de la place pour s'exprimer, plus je peux fluidifier le nombre d'informations qu'il est. Donc ça, c'est super intéressant pour le jeûne. L'abstinence, c'est un peu pareil. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai trouvé très intéressant ce qu'il a dit. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire l'abstinence, le flux d'informations qui émet de l'énergie sexuelle va enfin pouvoir reprendre sa place de création, de créativité en toi. Non seulement tu fais que cette énergie-là reprend sa place, mais en plus de ça, tu ne mélanges pas ton champ d'énergie, d'information avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que comme l'eau pour le jeûne, tu vas contenir cette énergie sexuelle, tu vas contenir cette énergie de créativité, tu vas apprendre à la piloter, tu vas apprendre à la maîtriser et tu pourras mieux manifester avec. Donc ça, c'est super intéressant de jeûner et d'être en abstinence. Malheureusement, on ne peut pas tous faire quelque chose d'aussi extrême. Il faut non seulement, parce que là, si on regarde bien ce qu'il a dit, là, Tchada, il a coupé son flux avec d'autres flux, ce qui lui permet de mieux gérer son flux d'énergie. Voilà. Mais tu vois, tu dis ça. Je suis d'accord avec toi. Par contre, l'énergie sexuelle est difficile à piloter car trop puissante. Ce n'est pas vrai. L'énergie sexuelle n'est pas trop difficile non, pas du tout. Lorsque tu as fermé ton flux à d'autres flux d'énergie, ton énergie sexuelle, lorsque tu l'as contenue, c'est là que la difficulté arrive. Parce que tu contiens quelque chose de puissant. Et c'est pour ça que là, ton niveau de conscience, il doit vraiment s'élargir et s'élever pour que tu gères ce flux que tu es en train de contenir. Parce que, qu'est-ce que la nature a fait? Pour que ton flux sexuel puisse être bien drivé, il t'a donné la reproduction. Il t'a donné les relations sexuelles. Il t'a permis de faire circuler le flux. Mais toi, tu as décidé de contenir. Donc là, maintenant, il va falloir que tu mettes tes bottes et que tu ailles gérer ce que tu as décidé de contenir. Mais nous tous, on ne peut pas faire ça, en fait. Il faut que tu apprennes à gérer. Tu es chef d'entreprise et là, tu dois gérer un collaborateur. Tu dois gérer un client. Tu dois gérer. Il faut que je sache gérer le flux d'informations. Il faut que je sois un bon émetteur. Il faut que je sois un bon récepteur. Il faut que je gère le canal de diffusion. Il faut que je puisse injecter l'information qu'il faut. Il faut que je puisse impacter. Et le tout subtilement. Tchada, je pense que tu le fais, mais tu le fais trop à la one again. Il faut que tu le fasses avec quelqu'un qui vraiment te suit, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, c'est ce que je veux vous dire. Vous voulez changer votre vie? Dites-vous, vous êtes tombé sur ce live-là, vous avez entendu ce live-là. Alors moi, je vais vous dire, avant que vous ne quittiez ce live, je vais vous faire prendre conscience. Vous êtes plus qu'un corps, vous êtes de l'énergie et donc de l'information en mouvement. Tant que tu ne gères pas cette information que tu es, tu subis ta vie. Tant que tu ne gères pas cette information, tu ne sais pas la donner correctement. Tant que tu ne gères pas le flux d'informations que tu es, tu ne sais pas absorber correctement. Donc oui, gérer ta vibration te permet de mieux piloter ta vie. Parce que du coup, tu sauras quelle énergie je donne, pourquoi je ne donne pas là, comment je donne là, comment je réceptionne là, comment j'impacte là, comment j'influence là, pourquoi je prends du retrait, pourquoi je vais ralentir. C'est pas seulement un corps que tu dois apprendre à driver. Tu dois apprendre à driver un champ d'information. Vous savez, j'accompagne aussi des sportifs et c'est ce que je leur dis. Tu peux aller courir, tu peux manger sainement, tu peux être bodybuilder, tout ce que tu veux. Tant que tu ne sais pas driver le flot d'informations que tu es, tu ne sais pas driver le flot d'informations qu'il y a sur le terrain, tu ne sais pas driver le flot d'informations
que tu envoies à toutes les personnes qui viennent te voir, tu absorbes, tu prends. C'est pas seulement une question de mental. C'est une question de gestion du flot. La vie n'est que de l'information. Et vous passez à côté tout le temps. Un bébé qui pleure, tu peux ressentir qu'est-ce qu'il a. Un client qui te dit quelque chose, tu peux le ressentir avant même qu'il parle, en fait. Et je me dis, mais comment vous faites? Comment vous faites pour passer à côté de tout ça? Et les personnes qui ont cette faculté un peu comme moi, qui sont très hypersensibles, très hyper réceptives, vous savez qu'est-ce qui leur arrive? Ils subissent. Ils me disent c'est dur, ils me disent que c'est pas facile, ou bien ils me disent, il y en a beaucoup qui me disent, je suis dans la prière, donc j'y suis arrivé. Je te dirais pas non. Mais c'est comme ce que tu fais avec Tchada. Même si tu prends la prière, le flux d'informations, c'est pas juste quelque chose. Grâce à la prière, tu vas monter à une fréquence vibratoire qui va te permettre de gérer instantanément le flux. C'est bien, mais tu ne collabores pas avec. Ça veut dire que tu es en train de dire que tu as quelque chose qui a créé ce flux-là et toi, tu utilises une chose qui te permet juste de repousser le flux. Pas de le driver, pas de collaborer avec. Quel que soit ce que tu mènes comme projet, prenez, écoutez ce que je vous dis. Cherchez. Aujourd'hui, c'est facile. Aux États-Unis, je pense qu'ils sont déjà dans le game. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le projet que tu as, part du fait qu'il faut que tu gères l'information que tu émets, l'information que ça représente. C'est là qu'est toute ta puissance. Si on a pu nous mettre en esclavage, c'est parce qu'ils nous ont donné l'information. Quand tu es colonisé, ils colonisent ton énergie. Savoir communiquer avec un animal, une plante, un être humain est quelque chose de naturel. On ne nous a pas mis dans la nature pour qu'on soit au-dessus de la nature ou coupé avec la nature. Si tu ne gères pas le flux d'information que tu ne fais que te couper en fait. Et si tu gères sans vouloir collaborer avec, tu ne fais qu'insulter ce qui existe. Tu as besoin de gérer ce flux d'information pour te dire, ah, je me ressens. Ah, je ressens ce que l'arbre veut me dire. Je ressens que je ne dois pas aller me baigner maintenant. Je ressens, vous savez, la dernière fois, il y avait des jeunes dans une voiture et ils m'ont dit, celui qui conduisait m'a dit, j'ai ressenti qu'il fallait que je m'arrête. Je me suis arrêtée. Et je me rends compte que quand je me suis arrêtée, ça nous a sauvés parce qu'il y avait une voiture qui arrivait à vive allure. Si je n'avais pas ressenti et que je ne m'étais pas arrêtée, on aurait pris la voiture. J'ai dit, est-ce que tu prends conscience à quel point que ta vibration, c'est de l'information? Tu as vibré. Et au lieu de remettre en question ce que tu as vibré, tu lui as fait confiance. Et tu as été complètement dans l'utilisation de ton GPS. Imaginons, on est dans la nature, on est tout nu et on doit vivre cette vie-là. Le meilleur GPS que tu vas avoir, s'ils t'ont pas encore donné la religion, s'ils t'ont pas mis le mot spirituel dans la tête, s'ils te parlent pas de mystique, automatiquement, le truc naturel que tu vas faire, c'est de prendre ton GPS intérieur, de te connecter à ton intuition, de te connecter à ton ressenti, à voir que tu es de l'information et à voir qu'autour de toi, il y a de l'information qui circule. Ils ont dit, je crois que c'est le 5e pouvoir. Je crois qu'il y a 4 pouvoirs. Mais ça, je ne sais pas c'est quoi les 4 pouvoirs. Mais ils ont déclaré qu'il y a 4 pouvoirs et le 5e pouvoir, c'est l'information. Si par exemple, ils t'envoient une information où tu dois avoir peur, ils gèrent ta peur. Au lieu que ce soit toi qui gères, ils t'envoient l'information et ils gèrent ta peur. S'ils veulent que tu sois dans... Voyez par exemple les pubs, là. Par exemple la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est le moment où ceux qui sont seuls vont déprimer, ou ceux qui sont seuls vont se dire, ah, je fais bien, Pourquoi vous faites ça? Parce qu'on vient de vous envoyer l'information que vous devez placer votre conscience sur tout ce qui est signal d'amour. Est-ce que vous vous rendez compte? On vous envoie une information. Vous ne savez tellement pas collaborer et piloter
que vous tombez. Soit, pourquoi tu m'as pas offert de cadeau? Pour chaque Saint-Valentin, tu es comme ça. La Saint-Valentin, la Saint-Valentin, la Saint-Valentin. En fait, on vous a envoyé une information. Et cette information, vous la subissez. Et vous l'interprétez parce que vous n'êtes pas en conscience et vous n'avez pas les bons outils pour vraiment le décoder. Est-ce que vous conscientisez ça? Est-ce que vous conscientisez que votre système est beaucoup plus puissant que de l'émotion? Est-ce que vous conscientisez que votre système, il y a deux rois en vous, le cerveau et votre conscience? Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez être habillé, vous pouvez mettre les meilleurs bijoux sur vous, vous pouvez sentir bon, vous pouvez avoir le vêtement le plus cher au monde, qu'une personne qui sait te ressentir pourra sonder toute ta vérité. Écoutez-moi bien, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois milliardaire, que tu sois femme au foyer, quel que soit qui tu es là, ce que tu émanes parle plus fort de toi que tout ce que tu dis et de tout ce que tu montres. Le leader de demain, il va devoir être authentique, connecté, conscient et gérer son magnétisme. Il n'y a pas d'autre voie. Peut-être que vous allez dire que c'est moi qui suis convaincu de ça et pas vous. Eh bien, voyons ce que l'avenir nous réserve. Et vous allez vous rendre compte qu'une personne ne tombe pas amoureuse de ce que vous dites seulement. Pas seulement de ce que vous faites, mais de ce que vous lui faites ressentir. Une personne vous ressent avant de vous écouter et de vous voir. Une personne qui sait gérer l'information, qui sait collaborer avec l'information, peut demander à votre système vibratoire l'information qu'il faut pour qu'il se serve de vous. Le leader de demain, il va devoir être authentique, connecté, conscient et gérer son magnétisme. Il n'y a pas d'autre voie. Peut-être que vous allez dire que c'est moi qui suis convaincu de ça et pas vous. Eh bien, voyons ce que l'avenir nous réserve. Et vous allez vous rendre compte qu'une personne ne tombe pas amoureuse de ce que vous dites seulement. Pas seulement de ce que vous faites, mais de ce que vous lui faites ressentir. Une personne vous ressent avant de vous écouter et de vous voir. Une personne qui sait gérer l'information, qui sait collaborer avec l'information, peut demander à votre système vibratoire l'information qu'il faut pour qu'il se serve de vous. Alors, et c'est là que je me suis toujours dit, Maïma, ne va pas dire tout ce que tu sais faire parce que ça peut faire peur. À chaque fois, on me dit ça peut faire peur. Mais moi, j'ai pas envie de vous faire peur. J'ai envie de vous dire que ça existe et que vous pouvez l'utiliser. Qui ne pilote pas l'information qui est en lui? Vous savez quand, par exemple, vous voyez quelqu'un qui vous dit, tu dois gérer ton stress, tu dois gérer tes émotions, tu dois gérer tes peurs. Tu sais qu'est-ce que la personne te dit en vérité? La personne te dit en vérité, tu dois apprendre à driver l'information qui circule en toi. Parce que l'information qui circule en toi, lorsqu'elle est dormante, lorsqu'elle est bloquée, lorsqu'elle n'est pas qualitative, lorsqu'elle n'est pas fluidifiée, elle alourdit tout ton système. Aïe, 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 vous avez vu ça? Jana dit, c'est vrai, ça fait peur. Jana, comment c'est possible que je te fasse peur? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez la capacité de gérer votre vie? Vous avez la capacité même d'anticiper certaines choses dans votre vie et vous avez peur parce que vous êtes super puissant. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais c'est un truc de fou. Non, mais réveillez-vous. Quand tu vas voir un thérapeute, quand tu vas voir un coach, quand tu vas voir quelle que soit la personne que tu vas voir, la personne fait une seule chose. Toutes les techniques qu'elle va utiliser sur toi. Si c'est pas physique, si c'est juste parler, que ce soit t'hypnotiser, que ce soit te coacher, la personne est en train de gérer ton flux.
et te faire gérer ton flux. Et toi, tu n'es même pas conscient de ça. Mais imagine, tu vas voir quelqu'un qui te dit, OK, on va gérer tes peurs. Et que toi, il y a déjà 50% de toi en toi. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de thérapeute, qu'on n'a pas besoin de coach. Mais on a surtout besoin de personnes qui savent s'habiter. Habitez-vous. Ne faites pas ça. Si les gens tombent autant malades, c'est que les gens ne s'habitent pas. Vous avez vu, ils ont fait une recherche, je ne sais plus c'était où, ils ont dit 3 choses qui font que l'être humain tombe malade. 1, il ne se connaît pas. 2, il ne se ressent pas. 1, il ne se connaît pas, donc du coup, il ne sait pas prendre soin de lui. D'accord? Juste un exemple. Qui boit de l'eau froide? Si tu bois de l'eau froide, tu ne te connais pas. Ensuite, ils ont dit, ils ne se ressentent pas. Tu sais, les moments où tu ressens, les moments où tu ressens un truc et tu dis, mais non. Et je ressens que je dois, par exemple, j'ai une cliente, une élève à moi, je lui ai dit, tu sais, ton corps me dit que tu dois manger beaucoup de choses vertes. Elle me dit, ouais, je le ressens. Mais moi, mon élève, elle ressent. Elle applique. Mais quelqu'un d'autre qui dit, je sais pas, j'arrête pas de rêver de choux, j'arrête pas de rêver de poivrons verts, je comprends pas c'est quoi, mais laisse-moi que j'aime pas ça. Tu te ressens pas. Et la troisième chose, visiblement, de ce qu'ils ont appris, tu ne t'aimes pas. Les gens ne s'aiment pas. Tu ne t'aimes que lorsque tu vois un danger pour ta personne. C'est-à-dire que tu tombes malade, tu vas pas bien. Là, tu commences à te dire, mais il faut que je m'aime plus, il faut que... Tu ne t'aimes pas hein, quand tu vas te donner aux gens sans savoir quelle information qui est en toi. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Les gens me disent, mais je donne tellement aux gens, j'aime tellement les gens. Mais ça ne veut pas dire que tu t'aimes. Tu comprends ce que je veux te dire? Les gens qui donnent aux gens, lorsqu'on commence à se connecter, ils connaissent rien d'eux. C'est aberrant. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais dites-moi, est-ce que vous vous rendez compte? Un être humain est constitué de choses naturellement. Par exemple, dans notre communauté, la nourriture qu'on mange, elle est incroyable. Elle n'est pas transformée. Elle est très naturelle. Et on mange souvent avec les mains. Eh bien, vous allez aller dans d'autres endroits qui vont vous dire, mais c'est quoi ça? Je ne mange pas ça. Quoi? Je mange avec les doigts, mais je suis une sauvage. Mais est-ce que tu te rends compte? Si tu manges de la nourriture ultra transformée, si tu manges même pas avec tes doigts, c'est que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu sais pas comment tu fonctionnes. Parce que tu saurais que les couverts, surtout des couverts qui ne sont, même quand c'est en bois, lorsque tu vas prendre la nourriture avec le couvert, il va informer l'alimentation là que tu vas prendre, le repas que tu vas prendre. Il va faire le repas perdre en qualité. Et tu le mets dans ta bouche. Et ça a déjà perdu presque toute sa force. Déjà, c'est un repas qui est ultra transformé. Mais en plus de ça, rien que le couvert que tu as utilisé entre l'aliment et toi a déjà baissé la fréquence de l'aliment. Et tes ancêtres, ils le faisaient. Mais tu dis, c'est des sauvages. Moi, je ne mange pas avec mes doigts. Tu comprends, mais tu ne te connais pas. Et quand tu es à table et tu ressens que je dois déposer des couverts parce que je ressens qu'il y a un truc, tu ne donnes pas de poids à ce que tu ressens. Parce que tu as peur qu'on te juge. Et donc, en finalité, quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui ne se ressent pas, ne peut pas s'aimer. Je vais mettre toute mon énergie pour vous recevoir le 27 juin à Paris. Je sais que je ne peux pas parler à tout le monde. Je sais que pour vous, vous êtes confortablement installé dans votre canapé ou votre fauteuil. Et là, vous vous dites, cette femme-là, elle a juste un don que je n'ai pas. Très bien. Vous êtes juste en train de vous dire, elle dit ça, mais qu'est-ce que dit la science? Très bien. Mais moi, je parle à ceux qui sont conscients.
Ceux qui sont conscients qu'aujourd'hui, ce que j'ai en moi, c'est de l'information qui est en train d'être diffusée dans tout mon être. C'est de l'information qui impacte tout ce que je vis. Si vous êtes conscient de ça, cet événement-là est inratable. Fais ce que tu veux. Viens en stop si tu veux, mais viens. Déjà, j'ai concocté aussi du son vibratoire. Je vais vous dire pourquoi. Nous, dans notre communauté, mais je parle de notre communauté, mais bien sûr que je parle à l'être humain, mais dans notre communauté, le tambour n'a jamais été qu'un instrument de musique. C'est un instrument à haute portée vibratoire. C'est le seul show qui va te permettre de connecter ça. Tu crois que c'est de la rigolade? Moi, je rigole pas. Vous êtes précieux. Vous êtes important. Et aujourd'hui, la révolution, quelle que soit la personne qui vous accompagne, le thérapeute qui vous gère, le coach que vous avez, si vous ne gérez pas l'information qu'il y a en vous, vous ne gérez pas l'information qu'il vous donne, ça veut dire que vous n'exploitez pas votre potentiel. La révolution, elle est dans l'information. Et c'est dommage. Je me dis peut-être que j'aurais dû naître dans 50 ans, parce que dans 50 ans, ce que je vais dire, ils vont dire, oh, maintenant on a des machines qui nous montrent que bien sûr qu'on est de l'information. Maintenant les machines nous lisent. Je dis, ouais, je sais. Je sais que je suis juste en train de mettre ça et que demain, quand ils vont créer des machines où l'intelligence artificielle va juste commencer à sonder les ondes électromagnétiques de ton corps, va commencer à te sonder, il va te parler de toi. Mais pour le moment, je me dis, peut-être que je peux récupérer ce pouvoir-là entre mes mains et me dire non, je ne veux pas. J'exige aujourd'hui de gérer le flux d'informations que je suis. Quand tu vas voir quelqu'un, si tu as un problème d'émotion, de détermination, de peur, tu as trop de vision, tu ressens trop, tu donnes trop, tu manges pas bien, c'est un problème de gestion de flux d'informations. Prenez conscience de ça. Je vous demande même pas de me croire. Je fais tout ça et je me dis peut-être c'est d'autres qui vont vous permettre de vivre ça. Mais en tout cas, je vais placer ça désormais. Ils nous ont parlé que du côté physique. Ils nous parlent que de comment fonctionne le cerveau. Et ils vont même nous dire que c'est le cerveau qui va réceptionner. Mais avant même, imaginez-vous, j'ai accompagné des personnes qui étaient dans le coma. Je dis, mais comment c'est possible que des gens dans le coma, ils parlent encore plus fort que des gens qui ne sont pas dans le coma? Il va te dire, dis à maman que l'odeur qu'elle porte, c'est trop fort pour mon nez. Je dis, mais quoi? Et la dame, je lui disais, elle me dit, mais comment vous savez ça? Comment vous savez que j'essaie de mettre ton parfum vrai? Ben, il a dit que tu en mets trop. Hein? Donc, ça veut dire que même couché dans le coma où ils disent qu'il est en mort cérébrale, le mec est en train de transmettre de l'information. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, même pour ceux qui travaillent à l'hôpital. Aujourd'hui, la révolution, c'est l'information. Parce que l'information, c'est subtil et les gens disent c'est invisible. Ça n'existe pas, l'invisible. Si quelque chose arrive à entrer en interaction avec toi, c'est pas que c'est invisible. C'est que tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas communiquer avec. Tu n'as pas appris encore à le gérer. Ce n'est pas invisible. L'invisibilité, ça n'existe. Si invisible qui était invisible, l'invisibilité, ça n'existe pas. C'est subtil. C'est tout petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux savoir comment va ton enfant parce que ton enfant porte des informations de toi en lui. C'est normal. De toutes les façons, je sais que demain, dans 10 ans, dans 5 ans, ce que je dis là, ça va être le nouveau commerce. Bientôt, la physique quantique va être le vrai commerce parce que, en fait, la physique quantique va utiliser l'infiniment petit. Nous, on est juste en train de regarder l'infiniment. Bon, même si on est tout petit dans l'univers. Mais pour nous, ça, c'est l'infiniment grand. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Et la physique quantique dit que dans cet infiniment grand,
Bon, c'est pas vraiment ce que la physique quantique dit, mais moi, je pense que c'est ça, hein, de toutes les façons. Dans l'infiniment grand, tu as un infiniment petit. Quel que soit ce que tu penses, c'est de l'information. Quel que soit ce que tu ressens comme de l'émotion, c'est de l'information. Quel que soit ce que tu crois, c'est de l'information. Quel que soit ce que tu donnes, c'est de l'information. Vous n'êtes qu'un système organique qui émet et qui réceptionne de l'information. Et vous ne gérez pas ça. Si vous tombez sur mon live, ce n'est pas du hasard. Je vous assure que ce n'est pas du hasard. Changez le game dans votre vie. Arrêtez de vous voir comme un corps. Voyez-vous comme un centre d'information qui n'arrête pas d'informer. Dites-vous, qu'est-ce que ça ferait si aujourd'hui je me disais, je vais gérer ce que je ressens en moi, je vais lui donner un peu de place, je vais le laisser s'exprimer un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne dans ma vie. Et tu viendras revoir la timbrée, parce que la timbrée, ça fait 40 ans, plus de 5000 accompagnements. Mais que je vous dis ça, même moi, des fois, je dis, mais tu es en train de... C'est pas possible, t'as pas fait tout ça. Mais je crois que depuis que j'ai ces facultés-là, que ce soit qu'on me paye pas, même quand je demande rien, je suis en train d'accompagner les gens. Accompagner pourquoi? Tu es assis près d'eux, ça parle tellement fort que toi, dans ton bon cœur, tu dis, écoute, je vais te dire ce que je ressens. Quand j'étais petite, ça y allait. Je disais blablabla. Maintenant que j'ai grandi et que j'ai des outils, je sais me mêler de mes oignons énergétiques, je te laisse dans ton délire. Et j'ai envie que le leader de demain, il soit vraiment en train de gérer son champ électromagnétique. Parce que ce que tu envoies, si tu le pilotes correctement, peut manifester de très très belles fleurs dans le jardin de ta vie. J'ai envie de vous dire que c'est pas un don qui est réservé à qui que ce soit. Si tu as les outils, tu vas le faire. J'ai envie de vous dire que j'ai créé un show le 27 juin quand il y aura plus de place. Vous allez dire pourquoi j'étais pas là. J'espère que vous aurez confiance dans ce que vous ressentez en moi. J'espère que vous allez avoir confiance aussi en ce que vous ressentez en vous. Vous allez ressentir l'appel et venir à ce show-là et montrer qu'on a un game changer maintenant. Ne me dis plus comment vibrer ma vie. Ne me dis plus où mettre mon énergie. Ne m'informe plus. Laisse-moi le temps de prendre conscience de l'information que je suis, de le driver correctement et de savoir comment je te le donne. On n'a jamais fait ça. Alors, merci pour tous les cœurs que vous mettez. Pour les nouveaux, j'espère que ça vous a plu. Je suis moi, hein, il n'y a pas de... Je suis pas là pour plaire aux gens, je suis là pour me dire, ouais, j'ai fait du bon travail, que je sois fière de moi. D'accord? J'ai envie de rester naturelle, authentique. Je vous envoie plein de love, plein d'amour. N'oubliez pas que votre enfant vous ressent. Devant votre enfant, c'est pas votre compte en banque qui compte. C'est pas que vous soyez belle qui compte. C'est ce que vous allez dégager quand vous le tenez dans vos bras, quand vous pensez à lui. Quand vous l'enveloppez de votre douceur et de votre chaleur, c'est votre vibration que l'enfant ressent. Quand il est aigri, quand il est hyperactif et qu'il a une maman qui ne va pas bien, c'est sûrement sa maman qu'il reçoit. Peut-être que j'aurais dû faire un live sur ça aujourd'hui. J'ai oublié. J'aurais dû faire un truc à thème. Bref, c'est pas grave. En tout cas, prenez soin de vous. Merci pour tous les cœurs que vous m'avez mis. Je continue dans ma résilience. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout le 27 juin à Paris, on va fracasser ça. À bientôt, je vous embrasse. Merci mes élèves d'être restés. Si jamais vous vous demandez où prendre votre place, c'est maïma.fr. Le lien est en bio. Et puis, bonne fin de soirée. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.